Oh, je déteste cette pièce. J'ai envie de vomir. Est-ce que Thérèse est avec nous dans cette pièce? Est-elle réellement emmurée dans la tour? Hélène, est-ce que c'est vous qui m'avez touché la main? Les Dames Blanches sont des figures énigmatiques qui ont traversé les âges à travers les cultures et les continents. Elles sont souvent le gardien ou le messager d'un événement tragique ou d'une injustice non résolue. Elles apparaissent pour réclamer justice, protéger ou même punir ceux qui croisent leur chemin. Situé au cœur de la région de Dordogne en France, c'est dans le château Puy-Martin que nous avons décidé de tourner notre enquête. Un lieu connu pour ses nombreux événements historiques, car il a été le témoin des luttes de pouvoir entre les seigneurs locaux pendant la guerre de Cent Ans, ainsi que des conflits religieux qui ont éclaté au XVIe et XVIIe siècle. Pourtant, ce qui rend le château de Puy-Martin particulièrement célèbre, c'est l'histoire de sa Dame Blanche, Thérèse de Saint-Clar. Selon la légende, le mari de Thérèse aurait surpris sa femme dans les bras de son amant alors qu'il rentrait de la guerre. Après cette découverte, il tua l'amant et enferma Thérèse pendant 14 ans dans l'une des tours du château. Il aurait pendu son amant sur un arbre en face de la tour pour qu'elle puisse le voir. Pendant des années, la femme emprisonnée languissait dans les ténèbres oppressantes de sa geôle, condamnée à une existence solitaire et dénuée de tout espoir. Seule une trappe au plafond par laquelle lui était glissée un peu de nourriture lui permettait de se maintenir en vie. Elle finira par décéder et selon les dires, son mari l'aurait emmurée dans un mur de la tour où elle a été enfermée. Actuellement, le château est ouvert au public et certaines personnes se sont mises à creuser la pierre de la tour pour tenter de déceler le mystère. Les propriétaires ont dû mettre du plexiglas pour protéger le lieu. Le comte Henri de Montbron aurait aperçu la Dame Blanche plusieurs fois dans différentes pièces du château. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer son fils, Xavier de Montbron, pour qu'il nous en dise un peu plus. Alors j'habite le château, pas depuis mon enfance, mais depuis mon enfance, je venais tous les étés et en 1983, mon père en a hérité et donc on est venu habiter toute l'année ici. À partir de quel moment les gens ont vraiment commencé à avoir un attrait pour le château de par sa légende? On a fait notre publicité, notre dépliant avec une silhouette de la Dame Blanche et là je reconnais que ça a marché. Mon père, non seulement l'a raconté, mais il croyait vraiment et l'avait rencontré à plusieurs reprises. À l'époque, le château n'était pas encore ouvert à la visite et il était venu avec une jeune fille et il a commencé à lui raconter l'histoire de la Dame Blanche. Et tout d'un coup, elle lui est apparue. Une heure plus tard, il est remonté et elle a dit « Excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche ». Et l'autre, la demoiselle a dit « Mais moi, je ne l'ai pas vue ». C'est souvent ce qui se passe avec les fantômes. Il peut y avoir plusieurs personnes et une qui les voit et les autres ne la voient pas. D'ailleurs, moi, une fois aussi, lors des visites, parce que j'avais fait pas mal de visites, j'ai eu une visiteuse qui ne s'était pas nommée, qui était dans un petit groupe d'une dizaine de personnes. On rentre dans la pièce, je ferme la porte, et avant même que je commence à raconter l'histoire, elle s'est mise comme en transe, elle s'est mise comme ça, elle a dit « Elle est là, je la vois, je la sens ». Mon père, ça ne le rendait pas forcément heureux de la voir, de la rencontrer, bien qu'elle n'est pas méchante, mais je voyais mon père, ça le troublait quand même. Hein. Il était littéralement hanté par cette Dame Blanche. Mon père avait des talents médiumniques. Et pour lui, il me disait toujours, il ne faut pas plaisanter avec ça, pour moi, c'est une chose, pour lui, c'est une chose sérieuse. Elle n'est pas mauvaise, c'est pas un esprit mauvais, comme on pourrait dire. Parce qu'on dit qu'elle serait emmurée. Alors, oui, elle serait emmurée même carrément dans la pièce elle-même. On n'a pas voulu démonter. Et mon père a dit, ne touchez pas, c'est comme sacré, ne touchez pas à ce mur, ne touchez pas. Parce que, alors, j'ai eu aussi une fois des gens qui sont venus, pas visiter, des énergéticiens. On leur a raconté, donc ils venaient pour ça un petit peu. Et en même temps, mon père a dit, mais dans la cave, au pied de l'escalier, une fois, je suis rentré et j'ai vu comme une silhouette dans l'autre partie de la cave. Sauf que l'autre partie de la cave, c'est un cul-de-sac. Il n'y a pas de sortie. Il n'avait pas cru que c'était un fantôme, il avait cru au départ que c'était un cambrioleur.
Il est allé chercher son fusil. Il est revenu avec le fusil. Rien. Les énergéticiens, ils sont allés dans le château. Et ils sont allés dans l'autre petite cave. Et alors, la dame a commencé à dire « Oh, je vois un homme avec une longue cape noire et une cicatrice là. » Mais là, lui, par contre, serait un mauvais esprit. Pas très sympathique, lui. Nous avons attendu la fermeture du château pour pouvoir mettre en place notre matériel, prêt à explorer les mystères cachés et les phénomènes inexpliqués de ce lieu. Alors que la tension monte et que l'excitation emplit l'air, nous nous engageons dans cette aventure avec humilité et respect, en tentant de découvrir ce qui se cache derrière cette légende. Bienvenue dans cette nouvelle enquête au château de la Dame Blanche de Puymartin. On se retrouve de nuit au château du Puymartin. On va vous faire une petite première visite de nuit ici. On est dans la grande salle de réception. Vous allez voir dans le château, il y a des lumières qui s'allument et qui s'éteignent automatiquement. On ne peut rien y faire parce qu'il y a encore quelqu'un qui vit sur place, Xavier, dont vous avez vu l'interview. Donc il se peut aussi qu'il y ait des bruits qui soient apparentés à lui parce qu'il vit dans le château et on n'allait pas le faire sortir de chez lui évidemment. On va se présenter. Alors, bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Sarah. On est déjà venu cet après-midi pour visiter cette demeure, ce château. On ne vous veut absolument aucun mal. On est là pour en apprendre plus sur l'histoire de Thérèse et pas que, parce que je pense que ce n'est pas la seule à être toujours là dans ce château. Donc n'hésitez pas, on a quelques questions à vous poser et on aimerait beaucoup pouvoir interagir avec vous et trouver peut-être un moyen d'envoyer quelqu'un pour vous aider si vous en ressentez le besoin. Je vais allumer mon K2. Les K2, dans nos enquêtes, j'ai l'impression que c'est le seul outil qui ne fonctionne jamais. T'as remarqué ou pas? Il s'allume une fois à Montaigne. Une fois à Montaigne, c'est tout. Très léger. C'est une dinguerie, j'ai l'impression, enfin, ça ne fonctionne jamais. Bizarre cette pièce de nuit. C'est calme et en même temps c'est pesant. Il n'y a pas un bruit. Non. Et ça là-bas c'est une vraie robe de mariée. Hein. Je crois qu'elle appartient. Ouais, c'est la robe de mariée qui appartient à Marie-Thérèse de Carbonnier de Marzac. Et elle est d'ailleurs sur cette photo. On va rentrer dans la chambre d'honneur. Cette chambre-là, quand je suis rentrée de jour, j'ai failli ne pas rentrer dans la pièce. Tellement elle était oppressante. Bonsoir. Oh, je déteste cette pièce. J'ai envie de vomir. Attends, je vais essayer de baisser un peu la lumière là-dessus parce que je pense qu'il y a aussi ça où là je me sens pas très bien parce qu'il y a beaucoup de lumière. J'ai l'impression qu'on a forcé des trucs, genre un contrat, un mensonge. J'ai pas envie de dire le mot, mais genre un viol, tu vois. Moi, je serais chaude de mettre le pod là. Hop. Je laisse ça ouvert au cas où, parce que
J'ai pas envie de faire mon pendule. Ah bah si, je peux. Ou baguette. Tout de suite? J'avoue, tant qu'on y est. Ta gueule! Merci. Je vais venir l'éteindre. Je l'éteins. Merci d'avoir touché le pod. Nous venions à peine de commencer à explorer les premières pièces du château, quand soudain, le silence glacial qui régnait jusque-là fut brisé par le bruit strident du pod, faisant sursauter chacune de nous deux. Cette intervention vient accroître notre envie d'approfondir le contact. Je décide donc de sortir les baguettes, une pratique qui consiste à tenir les baguettes dans les mains et lorsqu'une perturbation est détectée, elles peuvent se croiser, pivoter ou pointer dans une direction spécifique, indiquant ainsi une potentielle présence. Il est important de noter que les baguettes en enquête paranormale ne constituent pas une preuve définitive, et leur utilisation nécessite une approche méthodique et une interprétation prudente des résultats. Donc j'ai demandé tout à l'heure aux baguettes comment est-ce qu'elles me répondaient oui et comment est-ce qu'elles me répondaient non. En répondant oui, ça va venir taper à droite, et en répondant non, à gauche. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le pod ? Je pense à point oui. Avez-vous vécu dans ce château ? Je sais pas ce que ça veut dire quand elles se croisent. Avez-vous un message à faire passer à quelqu'un ? Ah, ça bouge pas trop là. Ça tangue un peu aussi. Ouais. J'essaie de pas bouger, mais... Est-ce qu'il est arrivé un malheur dans cette pièce ? Là, je sentis que ça avait poussé. Oh Sarah, je viens de sentir un frisson dans tout mon corps. Pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît ? Alors là, je vais pas te mentir que je suis pas bien. Ok. Y a-t-il eu vengeance dans cette pièce ? Ça se bat là ? Tu vois ? La personne qui a souffert vivait-elle dans ce château ?
tellement rapide comme réponse. C'est fou là, c'est super rapide. Merci. Est-ce que cette personne est encore ici avec nous? Je sais pas quoi te dire, je te jure, je suis la première choquée parce que j'ai déjà essayé. Merci beaucoup. Est-ce que cette personne pourrait nous dire son nom? Mais ça vient toucher ton épaule. Voudriez-vous nous dire le prénom de cette personne qui a souffert? Je suis choquée. On va tester. Merci. Je vais venir éteindre. Merci de... Je vois bien que vous êtes toujours là avec nous. On va essayer de vous aider. J'ai un appareil dans les mains qui me permet de peut-être avoir des mots ou des lettres. Je sens que vous avez de la force. N'hésitez pas à vous servir de cet appareil que j'ai dans les mains pour éventuellement nous passer un message, une lettre. Je l'ai mis en mode Ouija. Nous sommes assez troublés par la cohérence et la rapidité de réponse que les baguettes nous ont fournies. Bien que pour certaines questions, la baguette ne faisait qu'osciller, j'ai ressenti quand même à plusieurs reprises une force imperceptible mais bien présente venir déplacer les baguettes. Je décide de sortir la Spirit Box pour tenter d'avoir des lettres qui pourraient nous donner le potentiel prénom de l'entité présente dans cette pièce. Mais le pod vient nous surprendre une deuxième fois en se déclenchant à nouveau. Nous décidons donc de retourner dans notre chambre avec tout notre matériel afin de récupérer le pendule et le livre de spiritisme pour tenter de découvrir ce qui se cache derrière tous ces phénomènes. Je vais déjà voir si je peux entreprendre. Ok. Est-ce que quelqu'un est toujours avec nous dans cette pièce? Souhaitez-vous toujours communiquer avec nous? Je suis très curieuse de savoir ce qu'on va avoir comme prénom parce que ici, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de prénoms dans l'histoire du château. On a le plus connu qui est le prénom de Thérèse, qui serait donc du coup la dame blanche emmurée dans la tour qu'on ira voir après. Mais comme à chaque fois qu'on vient dans des endroits comme ça, je suis toujours persuadée qu'il y a une légende et un mythe. Et au-delà de ça, il y a aussi d'autres gens qui ont vécu ici. Et il s'est passé d'autres histoires en plusieurs années, enfin en 600 ans, 700 ans. Il s'est forcément passé plein de choses et donc c'est pas la seule personne pour qui on doit montrer de l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on va s'y intéresser, mais dans un second temps. Et moi j'ai quand même vraiment l'impression qu'il s'est passé une dinguerie ici. Ouais, tu sens. C'est le premier truc que je t'ai dit quand on est rentré. Je t'ai dit je me sens pas bien, je suis malade. Ouais. J'avais l'impression qu'on m'empêchait de rentrer pendant la visite de jour, tu vois. Alors je vais vous laisser utiliser mon pendule pour m'indiquer, s'il vous plaît, votre prénom.
H. E. L. E. Oh, attends. Il tourne là. Je vois pas. N. C'est N. Allez. Non, bah, du coup, faut qu'on explique. C'est épuisant. Avant de commencer cette enquête, j'ai envoyé quelques messages à Émilie, qui est la médium avec qui on a travaillé sur la précédente enquête et que vous avez déjà vu dans une vidéo sur cette chaîne. Et elle m'a donné quelques infos par rapport au château, mais honnêtement, elle m'en a pas beaucoup donné. Elle nous a dit qu'elle pensait qu'il n'allait pas se passer grand-chose ce soir, mais elle nous a dit en boucle le nom d'une personne qui n'était pas Thérèse, mais qui était Hélène. Et elle ne savait pas pourquoi elle avait ce nom qui revenait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et moi, je lui ai dit que je pensais que cette personne avait sûrement quelque chose à dire, parce que sinon, bah, en fait, c'était pas quelque chose qui allait venir. Ouais. Mais il faut savoir que dans le château, on ne nous a pas parlé à un seul moment d'une Hélène ou de je sais pas qui. Et je voudrais pas qu'on pense non plus que parce que j'avais ce prénom en tête, ça m'a comment dire, influencé dans ma manière de faire du pendule, parce que ben, c'est vraiment pas le cas et je pense que ça se voit. Mais bon, après, voilà, je sais que ça peut être sujet à interprétation et qu'il y a des gens qui peuvent se dire que parce que genre, j'avais ce prénom en tête, bah, je l'ai moi-même micro-influencé, mais je préfère être 100% honnête en disant que ce prénom était déjà venu à nos oreilles. Mais maintenant, dans quelles circonstances, bah, impossible de savoir. Et je trouve ça quand même fou. Mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Tu peux poser la question. Oui, mais non. Elle saura pas. Non, je pense qu'elle veut pas le dire. Comme si elle avait un peu honte, tu vois. En tout cas, je te dis ça, j'ai des frissons partout, genre. Ouais, comme si elle pouvait pas, comme si elle voulait pas le dire, tu vois. Hélène, est-ce bien vous avec qui Oui. Oh, c'est super bizarre, je sais pas si tu vois à quel point le oui est élégant. Je sais pas si... En fait, je pense que les gens qui font du pendule sont habitués. Je puisse le voir sur la cam. Moi, je le sens bien. Hélène, voudriez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé ? Peut-être. Est-ce que vous nous faites confiance ? Ah ouais, c'est ça. Peut-être. C'est ça en fait. Ouais, c'est qu'elle veut pas le dire à n'importe qui. Quoi. Elle veut pas le dire, surtout s'il va rien se passer derrière. Ouais. J'ai pas envie de la forcer, mais d'un autre côté, genre... Tu peux demander si c'est ça qui la bloque à rester ici. Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé qui vous bloque dans ce château ? Peut-être. Voulez-vous que l'on vous laisse tranquille ? Non. Souhaitez-vous continuer à parler avec nous ? C'est un petit oui. Est-ce que Émilie pourrait vous aider ? Elle sait pas. Peut-être oui, peut-être.
C'est Émilie qui nous a parlé de vous. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait vous aider? Je pense qu'elle voudrait bien le faire. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal physiquement? Est-ce que c'est un homme qui vous a infligé ça? Est-ce que c'est une femme qui vous a infligé ça? Est-ce que c'est un homme de votre famille? Petit oui. Est-ce que c'était votre mari? Ça va me dire non. Est-ce que c'était votre amant? Oh putain, j'ai mon pendule qui est lourd. Ah ouais? Il tire de ouf. Non. Hélène, est-ce que vous êtes toujours là? Je vais vous demander l'âge que vous aviez quand quelqu'un vous a fait du mal. Je vais vous demander de tourner le pendule et de l'arrêter lorsque j'épellerai le premier chiffre de l'âge que vous aviez. 0. 1. 2. 'Le deuxième chiffre. 1. 2. 3. 4. 5. 4, 5, 24, 25. Je teste, hein. Ça je sais pas à quel point c'est juste. Hein. 24, 25. Je crois que c'était 4. Quand t'as dit 4, ça a commencé à ralentir un peu. Hélène, pourriez-vous épeler ce qu'il vous est arrivé? Sinon, ce n'est pas grave. J'ai vraiment un non. Non. Ah, ça switch entre le N et le O. Ouais, ça switch. On voit bien. Tu le vois bien, la différence, ça fait N, O, N, O. Est-ce que vous voulez que l'on vous aide? Non. Voulez-vous continuer à parler avec nous? Oui. Ça me rend triste. Ah ouais? Ben ouais. C'est dur de savoir que tu peux pas aider quelqu'un qui a potentiellement besoin de toi, tu vois. Après, peut-être qu'elle en veut pas de nous, tu vois. Peut-être que nous, on peut juste rien Parce faire. qu'on est des inconnus, on ne connaît pas. Ouais. Puis moi, je sais pas si j'ai... Moi, je sais pas à quel point je peux... Enfin, j'ai jamais fait, tu vois. J'ai jamais fait passer d'âme, je sais pas faire. J'aimerais bien apprendre, mais j'ai jamais appris. Je sais pas comment on fait. Y a-t-il vraiment une Thérèse dans ce château? Est-ce qu'elle est toujours là? Oui. Est-elle réellement emmurée dans la tour?
Avant de venir ici, j'ai bien évidemment, enfin avec Sarah, on a entendu parler de la légende de la Dame Blanche et de cette fameuse légende que j'ai racontée en intro où cette Thérèse de Sarlat serait emmurée dans la tour qu'on va aller voir juste après. Et moi, je sais pas, il y a un espèce de feeling que j'ai depuis le départ en disant c'est drôle, je pense qu'elle est là, mais je ne pense pas qu'elle soit emmurée. Et d'ailleurs, quand on est monté dans la pièce, je t'ai dit, je la sens pas là. Je pense qu'elle est pas là. Et là, en fait, on a ce pendule qui dit qu'elle n'est pas emmurée. Donc on va monter. Hélène, si vous voulez nous suivre dans le château, vous êtes la bienvenue. Vous pouvez venir avec nous. Allez, on va monter. On se rend cette fois-ci dans la fameuse tour de la Dame Blanche. Ils ont fait une espèce de pièce en fait pour parler un petit peu du phénomène de la Dame Blanche dans ce château. Et en fait, ils parlaient surtout de cette chouette effraie qui est apparentée aussi à une Dame Blanche simplement parce que quand la chouette marche sur le sol, et en fait ça donne l'effet d'un humain qui marche. Et donc voilà, ça pourrait être aussi une Dame Blanche et je trouvais que c'était pas mal de le souligner. Donc il y a tout un truc. Et alors en fait, pour les gens qui ont regardé ma vidéo sur les Dames Blanches, regardez ici, on parle des lavandières et je vous en ai déjà parlé. Du coup, la fameuse tour, la Dame Blanche de Puy-Martin, et c'est ici les amis. Alors en fait, la trappe là-haut, c'est la trappe par laquelle il lui donnait à manger pour qu'elle survive. Donc là, il faut se dire que même si peut-être qu'il n'y a personne emmuré ici, il y a quand même une personne qui a vécu 14 ans enfermée dans cette tour, sans pouvoir sortir. Et la légende dit qu'elle voyait son amant pendu à travers cette fenêtre. Et ils avaient mis des barreaux à la fenêtre pour pas qu'elle saute. Ouais, pour pas qu'elle se pour suicide. pas qu'elle se suicide, ouais. Bah tu vois, dans cette pièce, je peux pas dire que je me sente bien, mais je me sens mieux que dans la chambre du bain. Donc ils ont quand même dû mettre du plexiglas parce qu'il y a des gens qui ont essayé de gratter pour voir s'il y avait un cadavre en dessous. Moi je trouve ça... C'est morbide un peu. Mais c'est lugubre en fait, c'est macabre de faire ça. T'irais pas ouvrir des tombes dans un cimetière, tu vois. Bon... Vu que ça a quand même bien marché, on va refaire les baguettes. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce, dans cette tour ? Petit. C'est petit. J'ai mal à l'estomac. Comme si j'avais... Moi j'ai mal ici là, au milieu. Ouais, moi aussi. Là. Une pointe depuis 1 heure. C'est un peu le mélange entre l'estomac et le diaphragme, ouais. Mais j'ai un peu ça, genre comme si j'avais été... le mot est super fort, mais c'est le premier qui vient, comme si j'avais été empoisonnée. Et que j'allais vomir comme ça, tu vois. Je fais des trucs trop bizarres en enquête paranormale, c'est vraiment trop chelou. Les gens ils doivent se dire, mais elle est folle. Est-ce que Thérèse est avec nous dans cette pièce ? Thérèse, pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît ? Allez. Thérèse, est-ce que votre cadavre gît ici même ? On peut pas vraiment me dire si elle est morte. T'as senti ? J'ai senti, ça l'a poussée. Ah putain. Putain, j'ai des frissons. C'est une dinguerie. Thérèse, pourriez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît ? C'est un peu loin, là. Je vais le faire moi. Waouh! Enfin, je te le dis, là, je suis très impressionnée parce que moi,
J'ai beaucoup vu Jordan le faire. J'avais essayé d'utiliser ces baguettes, ça n'avait pas fonctionné. Ces baguettes-là, on me les a offertes il y a 4 ans. Je les ai jamais utilisées en enquête parce que je me suis toujours dit, j'arriverai pas à les faire fonctionner, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et là, je les ai quand même pris. Et là, je me dis, vas-y, j'essaye et ça marche. C'est plus fort que le pendule encore, là, aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, ça marche presque mieux que le pendule. Aujourd'hui, des fois, ça marche pas autant. Thérèse, avez-vous quelques messages à faire passer ? J'ai mal au ventre. Êtes-vous toujours coincé dans cette tour ? Thérèse, êtes-vous toujours coincée dans cette tour ? Êtes-vous toujours là ? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette tour avec nous ? Alors là... Il n'y a plus personne. Hélène, êtes-vous avec nous dans cette tour ? Hélène, pourriez-vous remettre au centre les baguettes, s'il vous plaît ? Ok. Est-ce que Thérèse est toujours avec nous ? Hélène, est-ce que vous nous avez suivis jusque dans la tour ? Vu que les baguettes ne donnent plus tellement de résultats là, je vais pas tenter le pendule, je vais essayer d'avoir des mots. Je vais augmenter un peu la sensibilité. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce ? Il y a vraiment un truc avec cette pièce que je comprends pas. C'est une pièce où tu as quand même une femme qui est restée 14 ans coincée. Qui est morte aussi, qui est morte dans cette tour apparemment. Et pourtant, je ressens pas de peine, pas de haine, pas de tristesse. Rien. C'est comme s'il y avait personne. Limite, je la sens plus dans les escaliers quand je monte. Mais pas là, quoi. 14 ans ici, tu deviens fou. En plus, il n'y a pas de bruit, c'est l'enfer. Mémoire. « 37 ans. France. France. Mère. Mère. 39 ans. Frotter. Raison. Raison. Gouvernement. Plein.
Il n'y a aucun bruit. C'est incroyable. J'ai jamais vu un endroit aussi calme. On n'entend rien du tout. Mais là, t'es isolée avec la pierre. On va aller dans le grenier. Ouais. Je vais rebaisser la sensibilité. Alors, c'est celui-là. Quoi? T'as pas entendu? T'as entendu quoi? Ah, c'est peut-être l'écho, je pense. Oh, il fait froid ici. Alors là, du coup, ils ont mis des draps pour faire une représentation et expliquer en fait un petit peu que à l'époque, dans ce genre de toit qui était vachement aéré, ils mettaient le grain du coup parce qu'il n'y avait pas d'humidité, d'où le grenier, mais aussi les draps qu'ils étendaient. Et bon, ça donne un petit côté évidemment fantasmagorique. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans ce grenier? Est-ce que Hélène, vous nous avez suivis? Est-ce que vous êtes toujours là? Je peux faire un petit peu de baguette ici. On peut essayer? C'est une voiture. Ouais. Ici, attention, on entend plein de choses. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans ce grenier? Merci. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre? Hélène, est-ce toujours vous qui nous avez suivis? On m'a touché la main. J'ai senti ma main gauche, je te jure que j'ai senti qu'on m'a attrapé la main gauche. Et j'ai très envie de vomir. Hélène, est-ce que c'est vous qui m'avez touché la main? Hélène, y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous dans ce grenier que vous? Ok, voiture. Ah. Non. Souhaitez-vous nous montrer quelque chose? Je sais pas où on doit aller. Est-ce qu'on doit rester à cet étage? Mais c'est une dinguerie, mais... S'agit-il de la cave? On peut pas y aller. On n'a pas les clés. On n'a pas les clés. Ah! Y a-t-il quelque chose de bienveillant à la cave? Pourquoi elle veut qu'on y aille? Est-ce que c'est la personne qui vous a fait du mal qui est à la cave? Ça bouge pas là. Non. T'as vu comme c'est raide? Est-ce que vous connaissez la personne dans la cave? Alors là, par contre, j'expérimente un truc que j'ai jamais senti. J'ai l'impression que ça me tire sur les baguettes. Ça te tire en avant? Ouais. Tu vois, je me penche un peu en arrière là. Ouais. Hélène, êtes-vous toujours avec nous? Ouf, c'est dur là. Tu sens quoi? Que ça pousse. C'est dur. La seule histoire qu'on a entendue de la cave, c'est Xavier qui nous l'a raconté, qu'il y avait potentiellement un homme avec une cape noire et une gorge tranchée. On sait pas.
On sait pas genre de quoi... Et je t'avoue que moi, si c'est ça, et que c'est pas bienveillant, j'ai pas spécialement envie d'y aller non plus. C'est peut-être mieux qu'on reste là, parce que je viens pas pour... j'ai pas envie genre de réveiller ce genre de choses. Mais c'est bizarre, parce que quand je pose des questions, ça bloque. Elle connaît pas, elle dit que c'est pas cette personne-là qui lui a fait du mal, enfin elle dit rien en fait. Ouais. Et moi je pense que du coup c'est pas forcément lié. Je pense que c'est juste deux époques différentes, deux choses différentes, mais que c'est une autre entité qui est forte, qui met une vibe, une énergie, genre qui prend de la place dans l'énergie globale de la maison. Ouais. Et tu vois, genre, tu sais, il y a vraiment ce truc d'appel en fait de haut en bas dans cette maison, tu vois. Et que en fait c'est vraiment comme si genre là il y avait une espèce de... Bah on est en haut, tu vois, mais genre quelque chose de... Je sais pas comment dire. T'as envie de vomir? Mais je te jure, depuis tout à l'heure j'ai envie de vomir. Ça va jamais jusque là quand j'ai envie de vomir. Bon, on va descendre. À notre grande surprise, lors de la séance de pendule, ce n'est pas Thérèse qui s'est manifestée, mais bel et bien une autre entité qui se prénomme Hélène. Elle émanait une aura bienveillante et nous a confié qu'elle avait été victime de violences, mais resta sur la réserve. Avec patience et sensibilité, nous avons dialogué avec elle, cherchant à comprendre son histoire, en vain. Nous montons dans la fameuse tour de la Dame Blanche pour approfondir la communication, et Thérèse semble se manifester via les baguettes que je tenais dans les mains. Malgré la sombre légende qui entoure son nom, les baguettes me répondront non au sujet de son cadavre enterré dans le mur de la tour, venant confirmer mes soupçons. La communication fut vive, mais brève, puisque Thérèse ne répondra plus à nos sollicitations. Mais Hélène, quant à elle, nous aura suivis jusque dans la tour et même dans le grenier, où j'ai pu sentir quelque chose me toucher la main. Je vais être prise de nausées à plusieurs reprises et nous aurons comme indication d'aller dans la cave du château, où un homme serait mort, gorge tranchée. N'ayant pas les clés de cette cave et ne voulant pas prendre de risques, nous continuons notre enquête. On va essayer d'aller là. Oh. On va faire peut-être un petit temps de silence, je pense. Je vais m'asseoir. Hop là. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce ? N'hésitez pas à faire un bruit. Il y a aussi une chapelle en fait dans l'enceinte du château. On va essayer d'y aller parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore faite même de jour. Elle est ouverte, donc on va aller la voir. Je pense que ça vaut le coup. Elle est belle cette chapelle. La marquise de Carbonnier de Marzac et sa fille unique, Marie-Thérèse. Elle est paisible cette chapelle. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette chapelle ? Après, je vais être honnête, j'ai jamais fait de pendule dans une chapelle. Bon, je sais pas si j'ai le droit de poser la question. Est-ce que cette chapelle est sacralisée ? Hélène, est-ce que vous êtes encore avec nous ? T'as vu comme c'est petit ? Alors, je vais mettre une théorie, ça se trouve, elle est complètement fumeuse et... Mais tu vois, quand on est dans une chapelle, on chuchote. On parle pas fort quand on est dans une chapelle, tu vois.
Est-ce que, Hélène, vous aimiez venir dans cette chapelle? Oui. Désolée, mais il y a un truc qui me... je comprends pas trop. Incompatible. C'est ça que je comprenais pas. T'as demandé quoi? J'ai dit, puis-je entreprendre cette étude? En gros, c'est genre une des parties du livre que j'utilise tout le temps avant de commencer pour savoir si j'ai le droit ou si je suis en capacité de le faire. Parce que tu vois, si je suis trop fatiguée, si je suis malade, si je suis pas au bon endroit, bah, en fait, ça me dit juste non. Mais je veux être sûre. Et là, c'est la première fois que j'ai un incompatible. Ça veut dire, en fait, je pense que... Parce qu'il y a plusieurs trucs, tu vois. Donc, tu as à refuser, cas trop ardu, ennui plus tard, incompatible, de suite, possible, absence de canal, plus tard, pas mûr, pas seul. Et d'habitude, t'as quoi? D'habitude, j'ai de suite. Ou alors, j'ai à refuser. Mais j'ai jamais genre autre chose. Et là, j'ai incompatible. Donc, peut-être incompatible avec le lieu. Probablement. J'ai jamais fait dans une église, dans une chapelle, je sais pas. Tout à l'heure, tu l'as fait avant de commencer l'enquête. Ouais. Et ça, C'est le premier truc que j'ai fait, de suite. Et là, ça me met incompatible. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est si petit. Et du coup, je pense que là, on peut tester. En vrai, là, par exemple, si je fais les baguettes, ça va pas marcher non plus. Puis-je utiliser les baguettes dans cet endroit? Alors, on m'a dit que quand ça se croisait comme ça veut dire genre ça marche pas quoi. Est-ce que je peux utiliser les baguettes dans cet endroit? Ça recroise encore. C'est trop bizarre. Bah non, ça veut dire que les énergies ici, elles sont... Comme ça bloque. Comme s'il y avait un dôme un peu, genre de... De protection. Ouais, je sais pas. Moi, je l'interprète plutôt comme un lieu neutre. Ah, ça a changé là. Ça a changé là, tu trouves? Ah ouais. Est-ce que quelqu'un est avec nous dans cette pièce? C'est frustrant parce que dès qu'on est rentré dans la chambre tout à l'heure, on a eu plein de résultats. Ardèche, Ardèche. fort, Ok. bonnet, crier, faucheuse, Charline, Véronique, 4e siècle, étouffant, tordre, C'est fou parce que on a eu énormément de... toi, Toi, moi. Et ça me coupe la parole à chaque fois. Parce que je disais qu'on avait eu beaucoup de résultats dans l'autre pièce. Et on venait à peine de commencer l'enquête. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure qu'on continue, on a de moins en moins de résultats. Et là, il y a ce truc où ça a commencé tout de suite très fort, genre comme si tout de suite quelqu'un avait voulu tenter de rentrer en contact avec nous, tu vois. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'Hélène est encore là, mais je vois pas trop ce qu'elle veut qu'on fasse.
Moi, je voudrais savoir qui est Hélène. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Chambre. Chambre? Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être qu'on lui demande dans la chambre et pas là? Là, par contre, c'est ouf parce que moi, j'allais m'asseoir pour le faire là. On va le faire, on va aller dans la chambre. Arme. Arme. Je vais fermer la porte. Intuition. Je vais essayer déjà de voir est-ce que je peux entreprendre cette étude. Tu vois? Là, ça me met de suite. Ok. Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un avec nous dans cette pièce? Est-ce que c'est toujours Hélène? Hélène, pourriez-vous, s'il vous plaît, pour bien nous montrer que vous êtes avec nous, taper dans un mur ou faire un bruit qui nous permettrait de savoir que vous êtes là? Voulez-vous bien nous dire les raisons qui vous ont poussé à rentrer en communication avec nous? Oui. Pouviez-vous l'épeler? Je vous écoute, Hélène. N. A. U. F. R. C'est trop bizarre. A. Naufrage? Attends. G. E. Naufrage. Il n'y avait pas un marin en bas? Un des portraits? Ça me parle. Si, il a dit qu'il y avait genre un portrait avec des encres de bateau et tout. Il a dit qu'il y avait un navigateur. En bas dans le hall? Ouais. Ok, naufrage. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait rentrée en contact avec nous à cause d'un naufrage? Est-ce que vous êtes arrivé dans ce château suite à un naufrage? Non. Est-ce que quelqu'un de votre famille a péri dans un naufrage? Peut-être. Est-ce que vous avez été victime d'un naufrage? Oui. Je vois pas le rapport. Est-ce que c'était un naufrage de bateau? Non. Est-ce que naufrage signifie échec pour vous?
Peut-être, mais c'est presque plus non, quoi. Est-ce une prédiction future? Peut-être. Et quoi, alors tout ce qu'elle est en train de dire depuis le début, c'est pour nous dire, donner un message? C'est genre... Est-ce que c'est le naufrage d'une famille? D'un bateau? D'un avion? Pas sûr qu'elle sache que c'est un avion. Est-ce que c'est un avertissement? Ça te met quoi là? Oui. Mais c'est elle qui a été naufragée. Est-ce que vous avez été naufragé? Ça va maintenant, je sens qu'il va repartir. Hélène, voulez-vous encore nous dire quelque chose? Oui. Souhaitez-vous les plaies? Elle. I. M. I. Limi. C'est un T là. Ouais, j'ai Limite. T. Limite. Je sens que ça commence à être faible là, même dans ma main. Peut-être qu'elle a atteint ses limites. Je ne sais pas. Hélène, avez-vous encore quelque chose à nous dire? Peut-être. Non. Pouvons-nous encore vous aider? Non. Est-ce que Émilie peut vous aider? Peut-être. Souhaitez-vous que nous revenions? Oui. Pouvons-nous aller dormir en paix? Moi, je questionne comment dire, le fait de faire des enquêtes paranormales, tu vois, si je peux pas les aider derrière. Ça me dérange. Parce que là, tu vois, genre, je sens bien qu'il y a un truc que je peux pas faire et je me sens bloquée. Et ça me frustre parce que c'est terrible d'avoir la chance, entre guillemets, de rentrer en contact avec des potentielles entités, des gens qui ont des choses à te dire, tu vois, et de pas pouvoir les aider. De pas pouvoir les aider ou de pas pouvoir aller plus loin. Parce que j'ai l'impression que du coup, j'ouvre des portes et je les aide pas, tu vois. La frustration me rongeait. Je me retrouvais impuissante face à l'âme tourmentée qui errait sans relâche dans l'obscurité du château. Chaque tentative de communication pour apporter réconfort et direction semblait se bloquer face à mon incapacité d'offrir le repos éternel à ces âmes perdues. J'aimerais pouvoir renforcer mes capacités médiumniques afin de pouvoir aller plus loin dans le processus. Nous avons recueilli des éléments intrigants, tels que le déclenchement du pod, les réponses des baguettes, ou encore une sensation d'avoir été touché par une présence invisible. Cependant, ni la caméra de chasse ni la caméra infrarouge auront capté quelque chose pendant la nuit. Nous aurons affaire à 2 entités lors de notre enquête. Premièrement, Hélène, qui semble nous suivre tout au long de la nuit et qui a tenté de nous faire passer un message via les mots naufrage et limite, que nous n'avons pas réussi à déchiffrer de manière claire et précise. En examinant quelques archives historiques du château, nous n'avons pas pu retrouver sa trace pour savoir qui elle était vraiment au sein de cette bâtisse.
Quant à Thérèse, elle s'est manifestée furtivement dans la tour au travers des baguettes, en nous informant que son cadavre ne serait pas emmuré ici. Nous n'aurons pas d'autre interaction de sa part, comme si elle était simplement venue faire taire toutes les rumeurs au sujet de sa mort. Nous quittons le château de Puy-Martin avec un profond respect pour son histoire et ses légendes. Merci d'avoir regardé cette enquête et à bientôt pour une nouvelle exploration paranormale.